Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. On commence par une correction. Vendredi 14 mars, nous avions publié une vidéo à propos d'une autoroute en construction en pleine forêt amazonienne. Il s'agissait d'une info dévoilée par le média britannique la BBC et reprise par plusieurs autres médias en France qui affirment que le Brésil fait construire cette autoroute pour faciliter l'accès à Belém, la ville où se tiendra la COP30 sur le climat en novembre 2025. Sauf que cette info est fausse. La COP30 a démenti et expliqué que cette autoroute dans l'Amazonie est bien en construction et au passage aura des conséquences graves pour l'environnement, mais la construction de celle-ci a commencé bien avant que le Brésil ne soit retenu pour accueillir la COP30. Deuxième actu, le collège-lycée privé et catholique de Bétaram a fait l'objet d'une inspection ce lundi 17 mars par le rectorat de Bordeaux. C'est la deuxième inspection académique de son histoire, la première et la dernière remontent à près de 30 ans, au printemps 1996. Pour rappel, l'établissement scolaire a reçu en un an plus de 150 plaintes pour violences, agressions sexuelles et viols qui visent d'anciens personnels religieux ou laïcs de l'institution. Troisième actu, le Premier ministre François Bayrou a officiellement dit non ce dimanche 16 mars sur France Inter à un retour à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. En janvier, lors de son discours de politique générale, il avait affirmé qu'il n'y avait aucun totem et aucun tabou, pas même sur l'âge de départ à la retraite. En 2023, le passage grâce à l'article 49.3 de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans avait mené à de très importantes manifestations. Et enfin, le 41e album d'Astérix et Obélix se déroulera au Portugal, ont annoncé ce dimanche le scénariste Fab Caro et le dessinateur Didier Conrad. Astérix en Lusitanie, dont l'histoire précise n'a pas été révélée, sortira le 23 octobre en librairie, 2 ans après l'Iris Blanc. Pour plus d'infos, n'hésite pas à t'abonner à ce compte et à Hugo Décrypte sur Insta.